Genre, ce resto est dégueulasse, on s'est pris une cuite. Enfin, est-ce que c'est un fake? Je sais pas. Bref. Bonjour! Nouvelle vidéo, et cette fois j'ai envie qu'on joue entre guillemets ensemble. Qu'on fasse un truc un peu plus ludique, un peu plus drôle. Et en fait, j'ai envie que tu découvres quel genre d'utilisateur tu es sur les réseaux sociaux, sur internet. En gros, j'ai essayé de faire un espèce de classement des 4 personnages entre guillemets sur les réseaux sociaux. J'espère que tu vas découvrir quel personnage tu es. En fait, l'année dernière sur le blog, j'avais fait un espèce de quiz, de test, enfin tout simplement comme t'as, tu sais, genre sur les magazines, pour que tu saches si t'es plutôt Team FOMO ou Team JOMO, donc en gros si t'es plutôt accro aux notifications ou pas du tout. Et vous avez bien aimé, d'ailleurs je te mets si tu veux le lien de l'article dans la description. Et du coup là je me suis dit ok, on va essayer de se découvrir encore un peu plus et de savoir qui on est sur les réseaux sociaux vraiment, comment nous perçoivent les autres. Et finalement c'est un peu dur de qualifier notre utilisation des réseaux sociaux, de savoir vraiment ce qu'on en fait, est-ce qu'on les connaît vraiment, qu'est-ce qu'on fait ressentir aux autres finalement. Évidemment ce test il a rien d'officiel, ces 4 personnages types que j'ai établis, c'est moi qui les ai inventés entre guillemets et qui ai essayé de prendre au maximum ce que je connaissais de mon entourage ou des autres utilisateurs pour faire quelque chose d'à peu près conforme à la réalité, que ce soit un peu plus drôle. C'est selon moi, ça reste du second degré bien sûr et c'est totalement exagéré. Donc je te mettrai, si tu veux faire le test, le lien du test dans la description aussi. Et puis sinon tu peux le faire en même temps que moi, parce que là je vais le faire devant toi en fait. Je vais répondre aux questions moi aussi. Donc sur le test, tu as 7 questions. Et pour chaque réponse, donc tu as une couleur qui est donnée pour chaque réponse. Il faut que tu essayes de retenir quelle couleur tu as choisi pour chaque réponse. Donc je sais pas, moi tu notes sur un coin. C'est bon, j'ai pris mon petit papier, j'ai mon test, donc c'est parti. Quand tu pars en vacances, réponse rose. Tu checkes les infos sur le lieu où tu te trouves pour voir ce qu'il se passe ou s'il y a un restaurant sympa où manger. Par exemple, tu vas à Paris, tu vas checker le lieu Paris sur Instagram pour voir ce qu'il y a comme photo, comme resto cool et tout. Réponse jaune. Tu prends en photo chaque instant de ton voyage pour faire un petit récap soigné sur ton profil. Genre tu prends tout en photo et après quand tu rentres chez toi, tu fais ta petite retouche et forcément soit tu la postes en story, soit tu la postes sur ton feed. Réponse violette. Tu postes en story une vidéo du meilleur paysage sur Instagram. Donc toi tu t'en fous, tu sais, tu mets juste la petite vidéo un peu panorama sur ta story Instagram avec le lieu genre identifié. Ou alors réponse bleu-vert, tu partages les fails de ton voyage pour faire rire tes abonnés. Genre ce resto est dégueulasse, on s'est pris une cuite, enfin est-ce que c'est un fake, je sais pas. Bref. Moi je suis plutôt du genre, très honnêtement, je m'y connais, je suis comme ça, je suis plutôt du genre à prendre tout en photo et après à faire un petit récap sur mon profil avec un petit filtre un peu soigné. Autre question. Quand tu viens de regarder un reportage ou une vidéo qui t'a interpellé, tu partages directement la vidéo à tout le monde avec un commentaire drôle entre guillemets. Tu partages direct la vidéo en privé à ton ou ta pote. Réponse violette, tu fais rien du tout. Tu l'as juste regardé la vidéo. Ou réponse jaune, tu partages la vidéo comme d'hab. En vrai, je partage des fois des trucs et genre juste je dis rien, sans faire un commentaire. Je vais regarder une vidéo et je vais me dire tiens ça me fait penser à un tel ou c'est bien son délire alors je lui envoie, ça m'intéressera. Donc réponse rose. Quand t'attends le bus, tu sors ton téléphone et tu checkes les posts Instagram sans interagir. Tu sors ton téléphone et tu regardes un max de stories sur Instagram. Tu sors ton téléphone et tu fais une story sur la grève. Tu sors ton téléphone et tu réponds aux SMS de ta mère. Très honnêtement, moi je suis plutôt réponse jaune. Parfois même, franchement, ça m'arrive. Je le range parce que c'est bon, j'ai regardé mes stories. Et puis j'ai rien à faire, du coup je sors mon portable et instinctivement, sans m'en rendre compte, je re-regarde des stories. Avant d'aller dormir, tu te perds sur YouTube pendant des heures. Donc tu regardes plein de vidéos et tu te retrouves à regarder une vidéo qui n'avait rien à voir avec ce que tu regardais au début. T'as pas de chaîne et à part Squeezie, tu peux pas citer d'autres youtubeurs. Tu te mets à jour sur les scoops des influenceurs et tous tes abonnements. Tu regardes une émission pas ouf et tu passes ton temps à la critiquer. Moi clairement, avant d'aller dormir, la télé c'est fini. Je regarde YouTube pendant des heures et des heures. Des fois je me dis, je me mets tôt au lit, comme ça je me coucherai tôt et au final il y a toujours une vidéo qui m'appelle. Donc réponse jaune pour moi. Autre question, quand ton portable n'a plus de batterie, t'empresses de trouver un chargeur autour de toi, t'attends de rentrer chez toi, de toute façon t'as toujours ton ordinateur auprès de toi. Réponse rose, parce que oui, j'ai mon ordinateur auprès de moi et du coup je me dis c'est toujours un moyen de rester connecté, mais en vrai de vrai, je demande quand même un chargeur. Enfin je peux rater plein de choses.
donc j'aime pas. Donc réponse fausse. Autre question. Quand t'es en soirée ou en festival, tu filmes ceux qui ont trop bu, tu partages les artistes et les bons moments en story, bah t'as carrément oublié que t'avais un portable, tu profites de l'instant présent quoi. Tu rentres chez toi et tu regardes toutes les stories de la soirée. Clairement, en soirée, je laisse toujours mon portable dans mon sac. Je sais pas pourquoi, parce que normalement, je l'ai vraiment toujours avec moi, mais en soirée, jamais. Donc là, je suis réponse violette. Autre question. Quand t'es identifié dans la story d'un pote, tu repostes direct la story dans ta story. Bah, tu réponds à la story en privé, genre un petit cœur, un petit c'était trop bien. Je m'en fous. Réponse bleu-vert. Tu repostes la story dans ta story avec un petit commentaire, genre private joke, un petit truc que personne ne peut comprendre à part toi et ton pote en question. T'as pas compris la question ou tu sais pas quoi répondre, donc choisis cette réponse. Non, allez, je la reposte. En vrai, je pense que je la reposte. Bon, du coup, comme t'as vu, j'ai carrément un max de réponses jaunes. J'ai 4 réponses jaunes. Je suis bavard, trop accro. Donc j'ai toujours le téléphone à portée de main. C'est vrai. Tu gères tes réseaux avec rigueur, tu connais les codes et tu ne t'empêches pas de partager ce qui te plaît ou ce qui te révolte en veillant toujours à ce que tu dis parce que tout de même tu tiens à ton image. C'est vrai, c'est horrible mais c'est totalement vrai. Sur Instagram, bah en vrai on peut dire que je partage des choses mais finalement je partage pas du tout. Genre bah justement mes moments avec mes potes, c'est hyper rare que je fasse une story. Mais par contre, je vais partager mes voyages, des photos que je trouve jolies, des citations, des choses comme ça. Mais toujours en faisant gaffe à mon image et en général, le second degré n'est pas très présent sur mon réseau malheureusement. Tu passes des heures sur internet et il n'a pas de secret pour toi. Et ça, c'est hyper vrai aussi, mais en même temps, c'est un petit peu ma passion, le digital. Donc après, je sais pas si c'est très objectif, mais c'est totalement vrai. Et ma phrase, c'est « faut que je le poste sur Insta ». Et ça... c'est plutôt vrai aussi. Si tu veux te garder la surprise, ne va pas au bout de la vidéo et arrête-toi maintenant et dans ce cas je te dis à bientôt. Si tu veux savoir quels autres personnages existent, alors va continuer la vidéo. Donc si tu as eu un maximum de roses, tu es le stalker assidu. Donc c'est difficile pour toi de t'empêcher de regarder qui a mis une photo ou de passer à côté d'une story croustillante. Voilà, tu espionnes tout et tout le monde sans vraiment t'en rendre compte puisque tu passes ton temps à scroller tes réseaux et checker tes notifs. Tu es toujours au courant de tout, ou presque, et ta phrase c'est « t'as vu la dernière story de Jessica ». Un maximum de bleu-vert, je sais pas comment on va dire. C'est le personnage relou mais parfois drôle, tu vois. Tu aimes passer ton temps à regarder des montages et autres mèmes. Si quelque chose te déplaît, tu n'hésites pas à le faire savoir dans un commentaire ou bien en le partageant. Et la seule chose qui t'importe, c'est de te faire rire toi et de le faire savoir. Même si ça peut parfois être étouffant ou incompréhensible pour les autres. Ta phrase c'est drôle non? Et enfin, un maximum de violet, du coup le dernier personnage, c'est le discret dépassé. Et là je pense très fortement à une pote à moi, elle se reconnaîtra, qui est totalement discrète dépassée. Et tu m'as beaucoup inspirée. Le discret dépassé du coup, ton téléphone est utile pour écrire des SMS ou répondre sur tes conversations Messenger de temps en temps. Même si en vrai, t'as la flemme de remonter les messages non lus là. Tu vois le plus de 20 messages, mais tu le remontes jamais toi, jamais. Tu loupes parfois le coche et tu ne sais pas vraiment utiliser les réseaux sur le bout des doigts. Mais c'est pas grave, puisque c'est vraiment le dernier de tes soucis. Et ta phrase à toi c'est « Désolée, j'avais pas vu ton message ». Voilà, c'était un petit peu mon avis sur les utilisateurs des réseaux sociaux. On s'en fout complètement, tu l'utilises comme tu veux ton réseau. On m'a encore dit que j'avais des problèmes de micro, donc j'espère que sur cette vidéo il y aura pas le problème pour une fois. J'ai une nouvelle lampe, grâce à mon frère, donc normalement je suis très bien éclairée. Je fais mon maximum pour que la qualité soit vraiment toujours mieux et que sur le montage je m'améliore un maximum pour que ce soit plus dynamique. On se revoit bientôt j'espère, prochaine vidéo ou bien sur le vlog, à bientôt.